Quelle bénédiction et quelle joie d'être avec vous ce matin dans ce message-là qui est vraiment sur le rythme de ma relation avec Dieu. J'aimerais un peu vous parler juste commencer, introduire mon message en vous partageant un petit peu mon expérience, mais mon expérience d'exposition. La première personne avec qui j'ai été exposé au niveau de ma relation avec Dieu était ma propre mère. Donc, elle était ma mère. Et si je peux vous dire rapidement, c'est celle que j'ai vue, puis vous la voyez ici en même temps, à son 75e anniversaire. C'est celle, ouais, non, c'est celle que j'ai vue expérimenter vraiment une relation avec Dieu. Vraiment. Bien entendu, ma mère nous a aussi communiqué, en fait, a aussi son désir de pouvoir suivre Jésus, mais puis avec sa permission, je partage cela. Il y avait un aspect dans sa relation qui était vraiment très, très, très rigoureux. Dans sa marche à elle. Et puis jusqu'aujourd'hui encore, elle est vraiment comme ça. Elle a une discipline militaire au niveau de sa vie de prière, au niveau de sa vie avec Dieu. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, elle a 60, plus de 75, 76 ans maintenant, mais vraiment avec une marche avec Dieu très, très, très systématique. Tous les jours, elle a son temps de prière, elle se réveille à 2 heures du matin, un petit temps de prière à 2 heures, à peu près à 4 heures, elle commence à se lever à 5 heures du matin, elle prie. Et quand on était petit, tous les jours, c'était à 5 heures du matin que toute la maison fallait se lever pour prier. Donc, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois à 5 heures du matin, c'est la prière. Il y avait de la musique, elle mettait la musique quand même assez forte pour pouvoir déjà commencer à nous réveiller. Et il fallait vraiment se réveiller. Et les dimanches, nous ici à 10 heures, on encourage les gens à venir. Nous, les cultes chez nous, les dimanches, c'était à 6h30 du matin. C'était vraiment ça là. Et puis, elle voulait aller au premier culte. Toujours. Il y avait plusieurs cultes là, mais elle voulait toujours aller au premier culte. Donc, il fallait se réveiller à 5 heures encore. Parce qu'on va le dimanche matin à l'église. Donc, imaginez-vous un petit peu, on était élevés comme ceux-là. Donc, le bon côté de ça, c'est que ça a quand même amené dans ma vie, c'était une discipline. Mais dans ma marche avec Dieu, le côté un peu moins agréable est qu'en tant que jeune, en tant qu'enfant, on détestait profondément toute cette démarche-là. On le détestait, nous les jeunes, on n'aimait pas ça, et puis on trouvait que, et puis on avait l'impression qu'elle nous forçait, etc. Tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai été exposé dans les débuts, dans ma relation avec Dieu. Donc, ce que j'ai connu dans mes premières années était vraiment très, 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 il fallait être discipliné pour les choses de Dieu. Puis, elle a toujours gardé cela. C'était comme ça, et puis c'est comme ça, elle grandit dans sa marche avec elle. Et alors qu'on parle aujourd'hui des rites, les rites de ma relation avec Dieu, j'aimerais proposer une chose. Et si Dieu nous donnait le rite? Dans les Écritures, en fait, Dieu a déjà donné un rite de marche, de foi. Si vous regardez dans les Exodes, dans Nombre, vous allez voir que dans la marche du peuple d'Israël, Dieu donnait un petit peu une espèce de rite. La Bible déclare que quand la nuée se levait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Il y avait une colonne une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et quand la nuée restait, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. En fait, ils étaient dans une marche dans le désert. Et si la nuée se levait le matin, ils partaient. Et la nuée se levait après un jour et après une nuit, ils partaient. Donc il y avait une espèce de rythme et de cadence. Ou est-ce que des fois, la nuée s'arrêtait et il fallait s'arrêter? Ou est-ce que la nuée, normalement, avançait, il fallait avancer? Ou est-ce que la nuit, même des fois, il fallait marcher jour et nuit? Donc, il y avait des saisons où il fallait marcher jour et nuit. Il y avait des saisons où est-ce que ça arrêtait, où le peuple s'arrêtait pour se reposer. Et Dieu donnait le rythme un petit peu de cette cadence-là. Des fois, nous vivons aujourd'hui où est-ce que nous avons un rythme de vie intense avec toutes sortes de choses, métro, boulot, dodo, implication, bénévolat, etc. Ou quoi. Et puis, on invite Dieu dans notre rythme à nous. Et des fois, on a besoin de pouvoir plutôt laisser Dieu nous donner le rythme
pour notre vie et notre marche. Et cela va faire complètement la différence. Vous savez, au milieu, littéralement, je crois réellement qu'au milieu des contextes de ma vie, au milieu des contextes de notre vie ou quoi, il y a un besoin de protéger notre foi en lui. Donc, il y a toutes sortes de cadences, toutes sortes de circonstances, toutes sortes de situations. La vie est composée à travers les saisons de la vie. Nous pouvons vivre différentes espèces de cadences et de situations. Que ce soit des tempêtes, que ce soit des déserts, que ce soit normalement des moments extrêmement agréables, que ce soit des moments hivernales, que ce soit des moments même presque marécageux. Prochaine diapo. Et vraiment, au milieu de tout ça, Dieu nous appelle à pouvoir protéger notre foi, à pouvoir garder cette foi-là en lui. Parce que c'est ça la réalité de la vie. C'est que les choses vont varier à travers les saisons, à travers les années. Mais une chose que Dieu nous appelle à pouvoir protéger, notre foi, dans tout ça, de garder notre cœur, de garder normalement ce rythme-là pour Dieu qui continue au milieu de tous ces éléments-là. Je crois réellement qu'il y a vraiment, j'aime souvent dire, on peut résumer la vie chrétienne à une question de grâce et de foi. Je répète ça souvent. Et je dis, on est sauvé par la foi. Notre croissance est par la foi, la vie miraculeuse est par la foi, notre marche est par la foi, notre contexte de vie est vraiment, tout est une question de foi. Jésus même sur terre enseignait la foi et il était là pour celui qui est celui-là qui bâtit, qui renouvelle notre foi, tout ça. Et nous sommes appelés normalement dans ce contexte-là à pouvoir protéger cette foi-là dans les rythmes de la vie. Je crois réellement aussi que lorsqu'on parle du rythme de notre relation avec Dieu, la foi normalement va évoluer, va prendre va évoluer dans sa forme, dans sa façon de faire. Et j'aimerais vous proposer juste un texte qui m'a touché lorsque je pensais au niveau de cette foi-là. J'aimerais vous proposer aujourd'hui le texte de la foi du centenier romain. Du centenier romain qui se trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 9 à 10. Pour vous mettre un peu dans le contexte rapidement, la Bible mentionne qu'il y avait un centenier romain. Premièrement, il est non-juif. Un centenier romain qui avait un serviteur qui se retrouvait être malade et qui avait une foi que Jésus était capable de le guérir. Et Jésus... il va voir, puis dans deux versions, on parle du fait qu'il y a des chefs de religieux qui vont voir Jésus pour plaider en sa faveur, pour dire c'est un gars qui est vraiment pieux, c'est un super bon gars, il a bâti notre synagogue, tout ça, a vraiment fait quelque chose. Et il va voir Jésus pour demander une intervention surnaturelle. Et Jésus est absolument d'accord. Il dit, ben, je vais aller normalement le visiter pour le guérir. Et il dit à Jésus, mais tu n'as même pas besoin de rentrer chez moi. Il dit, tu as besoin seulement, et puis le pasteur Philippe a touché ce verset-là ce matin, il dit, dis seulement un mot. Tu as juste besoin de dire seulement un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri. Et la source de sa foi, il exprime à travers ça. Il dit, dis seulement un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et Jésus répond par rapport à ça, il dit, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus est étonné. Il y a dans les Écritures, là, dans tous les évangiles, il y a 2 fois où est-ce qu'on dit Jésus fut dans l'étonnement. C'est quand même assez curieux. Jésus est quand même fils de Dieu. Qu'est-ce qui peut être étonnant à Dieu? En fait, il y a 2 choses. La foi ou le manque de foi. Et c'est vraiment ça. Jésus fut étonné par la foi de ce centenier-là. Et Jésus était étonné par le manque de foi à Nazareth. Il était étonné que les gens ne croient pas. Et puis on dit Jésus ne fit pas de miracle, si ce n'est que guérir quelques malades ce jour-là, en tant que tel. Donc Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus est impressionné, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu ça.
en tant que tel. Et je vais vous partager un petit peu juste dans l'expression de ce centenier-là, une perle pour moi qui est tellement extraordinaire pour protéger ma foi au milieu du rite. Au lieu, et de garder un rite cohérent. Ce que je veux partager ce matin, c'est vraiment cette conscience-là de l'identité de Jésus. Pour comment protéger ma foi, cette conscience de l'identité de Jésus et la consécration de ma vie pour protéger. Et la consécration, je vais mettre beaucoup plus, je vais mettre beaucoup plus sur l'effet d'être mis à part, d'être réservé pour. Et quand tu regardes dans les Écritures, cette conscience-là de qui est Jésus, là, il dit, moi, le centenier, quand il parle, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres. La conscience de dire, je suis bien conscient de qui tu es. Je suis bien conscient normalement que tu es au-dessus de tout, de la maladie, de tout cela. Vous savez, lorsque je parle de l'idée d'être conscient de qui est Jésus, je veux mettre vraiment cette emphase là-dessus. Des fois, on sait exactement, si on demande qui est Jésus, au niveau orthodoxique, au niveau de notre connaissance, on sait qui est Jésus. On sait qui est Jésus, on sait que c'est le Fils de Dieu, personnage historique, etc., tout ça. Mais il est tellement important de pouvoir prendre conscience d'avoir cette conscience-là de qui est Jésus pour toi, qui est Jésus pour ta situation. Et pour moi, ça, c'est une des clés pour protéger, pour pouvoir galvaniser, pour pouvoir garder un rythme à ma foi, de prendre conscience de qui est Jésus pour moi. Qui est Jésus dans mon quotidien. Puis là, il fait mention de cette réalité d'autorité en parlant du fait que je sais, Jésus, que tu as l'autorité sur tous les éléments, donc tu es capable de dire quelque chose et ça va s'accomplir. Et je suis conscient de ton autorité. Quand tu as une autorité, savez-vous quoi? Tu n'as pas besoin de démontrer ton autorité. Tu sais que tu l'as. Quand tu dis à quelqu'un, fais cela, il fait. Moi, quand je vais partager, quand je suis en prison, et puis une personne vient, quelle que soit la personne, quel que soit le statut de la personne, et elle vient à l'entrée de la prison, et puis elle veut rentrer. Si l'officier en avant, ça peut être une jeune femme de 110 livres, même 90 livres, même 5 pieds, toute petite, et puis si elle dit, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. C'est la réalité, ça, à cause de l'autorité qu'elle représente. Et si vous voulez outrepasser, parce que vous jugez qu'elle n'a pas d'allure, et moi je fais 6 pieds 1, je fais 225 livres, et je ne suis plus capable de la planter avec juste un de mes coups de poing, ça se peut que je n'ai pas affaire avec elle, mais j'ai affaire à l'autorité qu'elle représente. Donc, j'ai affaire normalement au service correctionnel du Canada. Ça se peut que je me trouve de l'autre côté du barreau. Ça se peut que... Et si je crée normalement une espèce d'émeute en prison, ce n'est pas juste le service qui va intervenir. Ils vont faire venir normalement des renforts s'il faut, parce que tu attaques littéralement la sécurité du Canada. Puis là, tu es dans le trouble. Comprenez un petit peu? Et ça, ce principe-là, le centenier l'avait compris. Et parce qu'il avait compris cela, parce qu'il avait conscience de qui il était, il pouvait normalement le divulguer, il pouvait normalement dire, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi, tu n'as pas besoin de venir imposer particulièrement la main à celui-là, tu as juste besoin de dire un mot. Et je sais que ça va arriver, je sais que ça va le faire. Moi, ça me parle énormément parce que quand je prends conscience de qui est mon Jésus que j'adore, face aux circonstances de ma vie, face à la variation des choses dans ma vie, face aux imprévus, face à mes épreuves, face à mes inconnus, face aux routes hantées, où est-ce que je dois prendre des décisions importantes. Je sais qui il est. Je peux avoir cette foi-là qui prend soin de moi. Et ça fait toute la différence. Là, je crois réellement que nous avons besoin de prendre de plus en plus conscience. On le sait dans notre tête, mais il y a cette vie-là qu'on doit le vivre dans notre marche de foi. Amen. La deuxième, je crois à cette conscience-là, mais je crois aussi que notre foi aussi doit rimer avec cette consécration. D'être mise à... Puis consécration, le terme hébreu, c'est vraiment le katage, qui veut dire en fait mise à part. Le mot consacré,
veut dire littéralement mise à part. En fait, la Bible parle de la consécration. La Bible, normalement, nous enseigne dans Apocalypse 1, dans Apocalypse 1, verset 6, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des gens consacrés. Donc, tu peux te regarder ton voisin et puis dire, sais-tu que tu es consacré? Peut-être pour certains, ça fait une espèce de dissonance là, cognitive, là, parce que tu dis, ah mais non, je ne suis pas consacré. Mais oui, tu es consacré. C'est que si tu as reçu Christ dans ta vie, tu étais consacré pour notre Dieu. Nous avons été consacrés pour Dieu notre Père. Vous savez, je vais prendre un exemple bien concret. Cette montre-là, bon, c'est une montre intelligente, tout ça, mais cette montre-là a une fonction. Elle a été consacrée, réservée. Ben, une montre, normalement, par définition, elle est supposée indiquer l'heure. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est supposée, donc, si elle n'indique pas l'heure, il y a un problème. Ce n'est pas une montre. Parce que quand on parle de montre, par définition, sa fonction est d'indiquer l'heure. Maintenant, la montre peut faire plusieurs autres choses. Aujourd'hui, la montre intelligente tu peux répondre à un téléphone, tu peux checker tes courriels, tu peux aller naviguer sur Internet. Tu fais... Oui, mais de base, une montre a une fonction, indiquer l'heure. Ta vie a été consacrée pour Dieu. Donc, ta fonction, c'est que, oui, tu peux faire autre chose dans ta vie, tu peux avoir une belle carrière, tu peux avoir une maison, chalet, bateau, etc. Tout. C'est merveilleux tout ça. Mais ta vie a une fonction. Lorsque tu reçois, tu as été consacré pour Dieu, notre Père. Il y a vraiment, tu étais réservé pour cela. Et dans notre marche, dans notre vie, nous sommes appelés normalement à pouvoir être mis à part pour Dieu, pour lui, pour sa grâce. Et j'aime parler un petit peu de certains profils, parce que dans la Bible, il y a eu des personnes consacrées, puis il y a eu plusieurs personnes consacrées. Il y a des profils, des fois, de personnes qui ont vécu des consécrations. Puis, il y a quelques profils que j'aimerais vous partager lorsque je parle de cette idée-là de consécration. Et j'aimerais vous partager trois types de profils ce matin. Parler par exemple de l'exemple de Samson, du sacrificateur Élie et Samuel. C'est toutes des gens qui ont été, tout dans leur vie à un moment donné, consacrés, mais avec des profils différents. Et si je prends le cas de Samson par exemple, Samson, j'aime souvent l'appeler la personne qui était consacrée, mais insouciant de l'appel qui était sur sa vie. Il avait été consacré dès le ventre de sa mère. Il avait été annoncé comme étant une des personnes qui va inspirer la libération, mais avait très insouciant, avec une vie insouciante. Il a marché, il avait une foi en Dieu, mais en même temps une consécration insouciante. Je peux parler du sacrificateur Élie, qui lui était consacré aussi, à ne pas confondre avec le prophète Élie, qui était un sacrificateur qui était consacré aussi, mais en même temps dépassé, qui ne marchait pas selon l'appel de sa consécration et qui était comme un professionnel qui savait ce que Dieu faisait. La preuve, il a reconnu, il pouvait dire à Samuel, par exemple, si tu entends tu as entendu trois fois Samuel, Samuel, la prochaine fois que tu entendras, viens Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur, écoute, il savait quoi faire, il avait le jargon correct, il avait la culture croyante correcte, tout le protocole correct, mais en même temps, qu'il n'y avait pas un cœur qui brûlait. On parle souvent des fois du profil d'un consacré qui est passionné comme Samuel, qui ne laissait tomber aucune parole de Dieu, qui parlait, que la Bible appelait littéralement Samuel le prophète, qui était traduit un peu par Samuel le voyant, celui qui voyait ce que Dieu faisait. Et moi, je crois réellement à cette dynamique-là où est-ce que nous avons été consacrés, mais comment vis-tu ta vie consacrée? Alors que comment vis-tu ta vie consacrée? Es-tu insouciant de l'appel qui est sur ta vie? As-tu développé une espèce de protocole de foi chrétienne, vie chrétienne, ou est-ce que tu sais quoi dire? Tu sais comment être diplomatiquement OK parmi les frères en Christ, chanter comme les chrétiens, faire comme les chrétiens, mais en même temps, tu es comme blasé de tout ce qui prend place là. Ou est-ce que ton cœur en brûle encore pour Dieu, encore passionnant en recherche? Et je vais vraiment terminer avec ce point-là en partageant moi-même ma propre expérience personnelle.
de comment est-ce que moi je vis ma vie. Je vais partager du fait que je vous ai partagé l'aspect qui était rattaché à la conscience de qui est celui que j'adore, avec qui je suis en relation. Mais comment est-ce que moi je vis ma vie consacrée? Mon expérience personnelle, moi c'est une espèce de mélange sur les trois aspects. Sur l'aspect moi j'appelle ça les 3D comme mon nom désiré. C'est un équilibre là, entre la discipline, le délice et la découverte. Comment est-ce que moi je vis mon quotidien au niveau de ma foi et mon rythme? C'est toujours ce rythme-là que je me donne. Discipline, délice, découverte. Discipline, délice, découverte. Discipline parce que je suis conscient que, comme le mot, nous sommes appelés des disciples de Jésus. Hein. On ne peut pas parler de disciples de Jésus sans avoir une forme de discipline. Moi, j'ai été bien, j'ai eu le privilège d'avoir été trempé très tôt là-dedans, dans une discipline familiale quand même militaire à la maison. Donc, ça a aidé à quand même garder une certaine discipline dans mon quotidien. Donc, naturellement, puis ma femme va vous témoigner là, naturellement, journée de congé ou pas, je me réveille à 5 heures du matin. Comme ma mère, je me réveille à 5 heures du matin. J'ai dormi à minuit, 5 heures du matin, mes yeux s'ouvrent naturellement. Mais j'ai été élevé à me réveiller à 5 heures du matin, tout le temps. Donc, ça finit par rester. Donc, à 5 heures du matin, je me lève. Et donc, j'ai appris à développer une discipline. Mes choses se passent souvent très tôt le matin. Donc, à développer ce rythme-là de prière. Et il y a des fois où, même si je me réveille à 5 heures du matin, je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût de prier. Des fois, j'ai envie de rester là, de sweeper, de checker les Reels, TikTok. Et comprenez, ça arrive, ça. Et j'ai appris à me donner cette discipline pour dire, hey, non. Avant d'aller checker les nouvelles, avant d'aller checker qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que des fois, il est 11 heures en France, 10 heures en Côte d'Ivoire. C'est tout ça. J'ai appris à pouvoir normalement dire, OK, je vais prendre du temps à parler à mon Dieu. Donc, il y a une discipline qu'on n'a pas le choix de se le donner. David pouvait dire, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Comme un peu se donner un coup de pied par en arrière. Pour dire, hey, il faut que je me donne cette discipline-là pour pouvoir avoir un rythme. Parce que je crois beaucoup, il est très difficile de grandir sans discipline. Il est très difficile, de la même manière que pour les athlètes aux Jeux Olympiques, il est très difficile de pouvoir évoluer sans avoir une mini-discipline dans ta vie. Donc, il est très difficile. Donc, je ne vais pas vous prêcher au violon, faire croire ce qui n'est pas. Nous avons besoin de discipline. Es-tu un disciple de Jésus ou pas? Si oui, tu as besoin d'une certaine discipline dans ta vie. Une discipline de prière, une discipline de lecture dans ta parole, une discipline de participer à une vie d'église, et une discipline qui est nécessaire. Donc, je ne veux pas le cacher ça. Mais juste la discipline rend la chose plate, vide, ça ne suffit pas. Parce qu'une discipline, c'est comme manger normalement, c'est comme manger des céréales juste blé entier, nature. J'aime souvent les mini-whips là. Il y a un côté nature, il y a un côté givré. Nous avons besoin du côté givré, sinon c'est pas bon. Nous avons besoin un peu du côté un peu délice. Nous avons besoin d'apprécier. Le côté nature nous amène un équilibre, une santé chrétienne, une vie de foi, tout ça, quoi, c'est bien. Mais nous avons besoin du côté délice. Nous avons besoin des moments délicieux. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut de la joie. Il faut que. Et donc j'aime cet aspect-là où on a besoin de créer un environnement de délice. Puis, des fois, je n'ai pas le goût. La discipline va me dire, Désiré, prie. Mais je vais me créer un environnement de délice. Je vais mettre la musique chrétienne des fois. Puis, des fois, j'ai besoin juste de garder le silence. Et puis, entendre l'adoration, l'atmosphère de l'adoration, va juste éveiller un désir. Et des fois, j'ai des moments de délicieux avec le Seigneur dans sa présence, que ce soit dans des moments d'élan dans la nature, des moments. Nous avons besoin de ce moment de délice-là. Donc, il y a un équilibre entre discipline et délice. Et discipline et délice, c'est excellent. Mais à la longue, ça ne suffit pas. Parce que si tu ne découvres pas d'autres choses, ça devient redondant, ça devient fade, ça devient comme, c'est toujours la même chose. On roule toujours. Et puis,
Voilà, des fois, on se surprend que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même chant, c'est toujours le même texte que je lis. Et moi, j'ai lu aussi la Bible tout au complet. Puis, ce texte-là, je l'ai connu et puis, je n'ai pas envie de le relire encore. On a besoin de l'action du Saint-Esprit pour nous amener la découverte. Pour que, ça fait depuis 95, j'ai accepté Jésus, mais je peux vous dire que 29 ans plus tard, je découvre encore, je lis encore mon même texte. Puis je dis, je l'ai lu tellement de fois, je l'ai prêché tellement de fois, mais je dis, Dieu est venu me parler encore différemment, sur un autre angle. Puis, je peux en parler très longuement, je ne vais pas être très long ce matin, mais je vais vous amener un peu cette espèce d'équilibre, là, où est-ce qu'on trouve un rythme, où est-ce qu'on, dans ta vie, là, dans ta vie de foi, tu amènes, ok, j'ai une discipline, du délice, mais Saint-Esprit vient m'amener à découvrir, de découvrir encore et de grandir. Et je crois réellement, pour moi, je vous partage mon expérience personnelle comme cela, mais on est capable de pouvoir vivre semaine, mois, années, décennies, et vivre une vie de foi rythmée, équilibrée, où est-ce que, à travers les changements de saison de la vie, il y a une passion qui reste encore. Et c'est ce que ma prière pour vous. C'est ma prière pour vous. Je vous encourage, je vais terminer avec ça, je vous encourage juste à rester, à vous exposer à la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, et si tu donnais le rythme dans ma vie? Et si tu donnais cette cadence-là pour que j'avance dans ma foi? Puis c'est vraiment mon appel ce matin, de voir des hommes et des femmes s'exposer à la présence de Dieu, là, pour dire, Seigneur, peux-tu me donner un rythme pour ma vie? Un rythme où est-ce que je vais pouvoir en même temps avoir cette discipline-là dans ma vie personnelle? Peut-être pour certains, c'est quelque chose de difficile. Un rythme là où est-ce que je pourrais expérimenter les délices de Dieu dans ma relation, mais un rythme où est-ce que je vais pouvoir découvrir encore avec ton esprit. Père, je veux te remercier pour chaque personne ici, pour chaque vie, pour chaque cœur. Je prie que ta grâce, ta présence touche chacun de nous dans leurs décisions, dans leur marche de foi, dans leur direction et conduit chacun de nous à élever un niveau d'engagement, un niveau de passion, un niveau de foi avec toi, pour une vie relationnelle équilibrée, passionnée, puissante, vitalisée. Une vie de foi qui fait une différence au nom de Jésus. Je prie pour Seigneur, des hommes et des femmes qui brûlent pour toi avec une consécration ferme et entière au nom de Jésus, peu importe les saisons de leur vie. Merci de rencontrer chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.